Amis du petit et du grand écran, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express. Critique express aujourd'hui sur un film que j'avais entendu beaucoup de fois sur le net, beaucoup de magazines, même de journaux en avaient parlé, que ce soit en France, que ce soit même à l'étranger, aux États-Unis, mais certains gros journaux en avaient parlé. C'est Spoutnik, espèce inconnue. Alors, moi, quand j'en ai entendu parler, j'ai essayé de le choper, voilà, et impossible de le trouver. Donc, je m'étais renseigné pour voir si il sortait au cinéma. Il n'était pas du tout disponible au cinéma puisqu'il a été annoncé par chez nous directement en VOD et à la vente en DVD. De là, moi, j'ai complètement zappé. Et il y a de ça quelques jours, j'ai revu un petit truc traîner, qu'il était disponible en VOD. Je m'emmerdais. Eh ben, je me suis dit, je vais me faire le petit film, le petit abonnement pour le regarder. Ben, j'ai passé un bon moment. Voilà. C'était pas l'éclat total que je pensais parce que franchement, vu que ce que j'avais lu sur les journaux, c'était le nouveau Alien. Déjà, des trucs comme ça, j'aime pas trop moi. Je suis pas tellement fan. Voilà quoi. Un film, on peut pas dire c'est le nouveau machin, c'est le nouveau machin parce que en disant ça à chaque fois. On se fout le doigt dans l'œil. Mais à chaque fois, c'est le même truc. Donc j'ai du mal avec ça. Et puis, voilà, à mon visionnage, j'ai bien aimé. Voilà. Alors, Sputnik, espèce inconnue, ça raconte quoi? Bah, c'est en 1983, il y a un vaisseau spatial, en fait, qui atterrit sur la Terre, en Russie, près près d'une base secrète. À son bord, deux astronautes. Il y en a un qui est mort d'une façon, on ne sait pas trop, et le deuxième qui est dans un piteux état. Il est ramassé par des militaires qui l'amènent dans la base secrète. De là va avoir des expériences sur lui puisqu'il a perdu complètement la raison et puis il est devenu un peu amnésique. Et donc on va faire appel aussi à une psychologue, quelqu'un qui travaille dans la parapsychologie pour étudier son cas. On apprendra que même que cette personne a une certaine façon de travailler assez brute de décoffrage. Et en fait, elle va essayer d'élucider ce mystère sur cette personne. Parce qu'il y a un mystère, et je le dirai après, ce sera le moment spoil. Voilà. Alors le film, combien même, moi, on peut pas dire que ça a été l'éclat de tout le temps. On y reviendra après. Pour moi, il dure quasiment 2 heures. Il y a bien un quart d'heure, voire 20 minutes qui auraient pu être effacés. Voilà. Ça vient pas de la réalisation. Parce que la réalisation, j'ai été bluffé. Je m'attendais. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est pas parce que c'est un film russe que c'est bidon ou quoi que ce soit. Mais j'ai été super étonné par ça, par les effets spéciaux aussi. J'étais très très étonné et par l'interprétation des acteurs, et donc des deux acteurs principaux. Déjà, le réalisateur, je ne le connaissais pas du tout. Alors, je regarde mon petit rappel là juste derrière. C'est Edgar Abramanko. Voilà, je ne sais pas si je très 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 nul en russe moi. Je sais que c'est son premier film, il a fait un court métrage que j'ai pas vu avant. Et l'actrice c'est Oxana, Oksana Akinchina et Piotr Fyodorov. Voilà. Oksana, elle a joué que dans les films russes. Il me semble qu'il y en a un qui est sur la catastrophe de Tchernobyl. Et Piotr Fyodorov, j'ai pas été voir. Voilà, honte à moi. Mais je ne les connais pas du tout. Alors, Oksana et Piotr, franchement, rien à dire sur l'interprétation. Le duo colle vraiment à merveille. Ils jouent très très bien. Elle, au début, on la sent un petit peu brute de décoffrage et après à la fin, voilà, ça part vraiment dans le style, voilà, le mélodrame revient de plus belle et puis on la sent un petit peu plus écorché vif, voilà. Piotr, lui, ben, en fait, il joue très très bien l'astronaute complètement paumé, voilà. J'ai rien d'autre à dire franchement sur le scénar, les effets spéciaux sont bien. Mais le petit bémol, je trouve,
c'est que le film, il est assez long. Je trouve trop long. Alors, peut-être pas, je vais pas dire trop long, mais il y aurait eu un quart d'heure, 20 minutes de moins, j'aurais mieux aimé. Parce qu'en fait, la première partie, très intéressante, dès que dès qu'on arrive dans la base secrète aussi, c'est très intéressant qu'on s'aperçoit ce que je vais dire après en spoil. Et arrivé au milieu, l'impression ça pour remonter après, voilà quoi. Mais c'est un peu et la fin est un petit peu hachée et le final un petit peu téléphoné. Voilà, c'est ça un peu le souci. Le final, je me suis dit, c'est logique. Je reviendrai après dans les spoils. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, je crois, à 1h10, 1h20 de film, je regardais le mur, je regardais mon portable, et puis je me suis dit, waouh, là, dès que je fais ça, moi, de toute façon, je suis perdu. Voilà, je suis complètement perdu. Et je me suis dit, ouais, ça va être long. Voilà. Donc, c'est le seul petit reproche que j'ai à lui faire, parce que franchement, sous le reste, il n'y a rien à dire. Les effets spéciaux sont vraiment très très bien. L'ambiance des deux personnes sont bien. La réalisation, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Il y a une mise en scène, tout ça, franchement, vraiment, 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 vraiment sympa pour un premier film. Vraiment chapeau, chapeau à lui. Après, voilà, je vais pas être aussi dithyrambique que certains journaux, mais il est vraiment à voir. Voilà. Alors là maintenant, ça va être le spoil. Parce que dans le spoil, il y a un truc que je veux partager avec vous que je trouve super chouette. C'est au niveau des effets spéciaux. On va passer tout de suite. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de couper tout de suite. Si vous en foutez complètement, restez. Euh, et puis peut-être que ça va vous donner envie de le voir après. Donc le spoil, en fait, c'est que quand ils amènent les deux astronautes dans la base secrète, il y en a un, en fait, ils vont remarquer que il perd complètement la boule, comme je vous avais dit, et le soir, quand il s'endort, il y a une espèce de bestiole qui lui sort de la bouche, et ils vont se rendre compte que c'est un alien. Et l'alien, en fait, compte, vit comme son hôte. En gros, je m'explique. Si le hôte meurt, l'alien meurt. Si l'alien meurt, l'hôte meurt. En fait, les deux fusionnent. Voilà. Et j'ai trouvé le concept vraiment, 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 vraiment sympa. Le concept aussi de faire nourrir. Parce que je me disais, mais attends, s'il est à l'intérieur, ça fait quand même un alien. Ce que je vous ai expliqué, en fait, j'ai oublié de vous expliquer quand même, c'est que l'alien, en fin de compte, de journée, mesure 30 centimètres. Et en fait, c'est quand il s'endort, eh ben, en fin de compte, l'alien sort du corps. Et là, il mesure quasiment un tout petit peu plus d'un mètre. Voilà. Et c'est une bête super féroce. Et en fait, pour la nourrir, eh ben, les militaires sont obligés de tuer d'amener des prisonniers qui ont fait souvent des crimes assez atroces et ils les amènent attachés à la créature et la créature leur saute dessus et puis c'est démembrement, tout ça, voilà. Elle se nourrit comme ça, voilà. La créature est super bien faite, franchement, c'est pour ça que je vous parlais des effets spéciaux qui étaient super chouettes. J'ai vraiment, vraiment bien aimé le design de la créature. De là à comparaître, comme certains journaux disaient, le nouveau Alien, Alien, c'était pas la même chose, hein, voilà, ça couplait, c'était partout, il y avait une certaine ambiance. De là, au début, j'ai ressenti quand même une ambiance, tout ça, mais je vous dis, ça tombe à plat. C'est ça le petit problème. Chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'alien, en fait, la Oksana, enfin, la psychologue, je vais y arriver, Tatiana, qui est interprétée par Oksana Akinchina, en fait, a solutionné que l'alien faisait du mal, tuer les personnes tuer uniquement les personnes qui avaient peur. En fin de compte, quand on a peur, on sécrète je sais plus comment que ça s'appelle, il l'explique dans le film, et en fait, l'alien ressent ça, et puis vous saute dessus, voilà quoi. En gros, il faut pas avoir peur, et elle va trouver la technique de ne pas avoir peur, mais aussi d'essayer de l'amadouer, puisque en fait, l'alien, ce n'est autre que le double du cosmonaute vu que c'est son hôte.
et en fait, elle va s'amuser à chanter des chansons ou prendre un objet que l'astronaute Constantine aime. Voilà. Donc j'ai bien aimé le scénar, ce truc de voilà, cette technique de scénar et de faire le rapproche entre le cosmonaute et l'alien. En fait, qui sont fusionnés les deux, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà. Pour conclure, j'ai passé un bon moment, même si je me le dis et je vous le répète, j'ai resté pendant 10 minutes, je l'ai trouvé, j'ai perdu le truc quoi. Je trouve qu'il aurait duré 1 heure et demie, ça aurait été assez. Là, c'était un petit peu trop long. Il y avait des petits passages qui ne servaient à rien, selon moi. Voilà. Mais j'ai été étonné quand même pour un premier film. Et puis là, franchement, bah, chapeau. L'interprétation, tout le film, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bien. Je vous le conseille. On peut le choper sur. Il me semble que oui, il est disponible sur YouTube pour 2,99 €. C'est là que je l'ai chopé, moi. Et puis vous pouvez l'avoir, il est sorti en DVD et Blu-ray, puisqu'il n'est pas sorti au cinéma. Il a fait beaucoup de festivals. Il est sorti au cinéma en Amérique, en Russie bien sûr aussi, mais pas en Europe. Voilà. En Europe, je sais pas. En France, oui, mais dans les autres pays, je sais pas. Mais en France, il n'est pas sorti. C'était du direct VOD. Voilà. Sur ce, j'espère que vous allez passer un bon petit moment. Je vous dis à très très vite. Passez une bonne journée, une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis ciao les familles. Bye.